Je suis en compagnie de Jean-Dominique Seval. Bonjour. Bonjour Ginny. Vous êtes directeur général adjoint de l'IDAT, qui organise cette 36e édition du DigiWorld Summit. Après donc ces 2 journées intenses, le DigiWorld Summit prend fin ce soir. Mais peut-être qu'on peut déjà en faire un premier bilan. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition ? Alors c'est un tout petit peu tôt parce qu'il nous manque encore une session qui est très importante sur le rebond de l'Europe, mais effectivement sur le thème général de la conférence qui est la mobilité transforme le monde numérique et l'économie en général tout court. Je crois qu'on a fait la démonstration et alimenté un débat extrêmement riche à travers des startups qui sont assez étonnantes sur l'avenir des lunettes connectées, ou nouveaux écrans, sur ces nouveaux écrans qui sont les voitures connectées, Oui. sur cet effet complètement déstabilisateur que le mobile fait sur l'ensemble des métiers, numérique ou non. C'est un débat extrêmement riche et qui prouve qu'on avait choisi un thème qui est en plein dans l'actualité. Alors le DigiWorld Summit se termine, mais par contre, tout n'est pas fini pour autant, puisque la DigiWorld Week, elle commence. C'est la première édition cette année. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui, c'est la première édition, elle ne commence pas puisqu'elle a commencé le 14 novembre et elle se finit le 21 novembre, donc effectivement dans 2 jours. Donc ça, c'est effectivement une initiative qu'on a prise cette année pour faire évoluer le concept de notre DigiWorld Summit historique, c'est d'être à la 36e édition, qui nous permet de parler sur des enjeux économiques de l'économie numérique, mais pas forcément de traiter tous les thèmes que l'on voudrait. Dans le même lieu, sous des formats différents, etc. On avait envie de sortir du quorum et puis surtout accompagner cette effervescence incroyable qui est liée à la French Tech et au label que Montpellier vient de remporter. Et donc ça nous a permis de programmer, en plus de nos quelques événements, d'en programmer une vingtaine sur la semaine. Donc extrêmement riche, une première édition. Donc l'année prochaine, je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin et fédérer des événements nationaux qui viennent à Montpellier, comme on l'a fait cette année, et puis énormément d'événements régionaux et montpelliérains qui vont venir renforcer la dynamique numérique sur cette semaine DigiWorld Week que l'on a créée et que l'on a fait avec des partenaires, bien entendu. On ne peut pas le faire seul. Et l'année prochaine alors, à quoi pouvons-nous nous attendre ? Alors le thème de l'année prochaine n'est pas choisi. On sait que la semaine du numérique, DigiWorld Week et le Summit se tiendront les 17, 18, 19 novembre. On va parler sans doute des grands sujets autour des plateformes de l'Internet et comment elles sont en train d'imposer leurs lois et peut-être d'avoir des challengers qui viennent dans ce moment un peu particulier où l'Internet des objets explose, peut-être provoquer une nouvelle rupture. Voilà, donc on va nourrir des sujets et puis on va ouvrir avec la DigiWorld Week, on va essayer d'avoir une année 2 encore plus riche. Voilà, alors, des ouvertures, pas encore de certitude, mais des programmes passionnants parce que l'actualité numérique ne s'arrête jamais. Jean-Dominique Seval, merci. Donc ce que l'on peut dire, c'est qu'on peut déjà se donner rendez-vous pour l'année prochaine. Absolument. Et pour ceux qui le souhaitent, sur la DigiWorld Week qui, elle, continue. Voilà, avec des programmes ce soir, une soirée par exemple French Tech pour célébrer le label. Et puis beaucoup encore de sessions demain et après-demain sur les jeux vidéo notamment, qui vont être passionnants. Merci beaucoup. Merci. Thierry.